Comment allez-vous tout le monde? La dernière fois que je vous ai parlé, on était dans un monde complètement différent. Déjà, il faisait plus chaud dehors. J'étais à 20 abonnés et maintenant je suis à 23. Comme quoi, tous ceux qui essaient de trouver l'algorithme YouTube et qui disent que pour avoir plus d'abonnés, il faut faire plus de vidéos, eh ben ils sont complètement cons. Moi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous ne postez rien pendant 2 mois et quand vous revenez, vous allez gagner des abonnés. Une technique qui est complètement approuvée. Et finalement, il y a eu le débat Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. J'espère que vous l'avez déjà vu et si jamais c'est pas le cas, allez le voir. Ça permet de voir le point de vue de deux personnes qui ont des avis complètement différents. Le nucléaire, c'est la même chose. Vous êtes borné. Ne me coupez pas. Ne faites pas comme les imbéciles qui savent pas lire une phrase jusqu'au bout. Écoutez, petit bonhomme. Mais tous ces faits qui font que notre planète a connu une phase de mutation à l'extrême, où le monde d'il y a 2 mois n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui, eh bien ça ne m'empêchera pas de revenir aujourd'hui pour vous raconter une histoire! La dernière fois que j'avais fait ça, c'était avec le champignon bleu. Un moment où j'étais autant à l'aise de parler devant mon micro que j'étais à l'aise de demander à un professeur d'aller aux toilettes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une vidéo qui était censée sortir la journée de l'Halloween, mais j'ai pris un peu de retard. Cette personne n'est pas à l'aise, et où les dessins que j'ai faits sont comparables à des arrière-plans dans Peppa Pig. Et donc j'espère que celle d'aujourd'hui sera un peu mieux. Encore une fois, c'est moi qui l'ai écrite. Si jamais l'histoire vous plaît, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'encouragerait à faire une nouvelle vidéo comme ça. Et donc je vous présente sans plus attendre, le graffiti. L'histoire se passe en fin 2018, durant le mois d'octobre. C'est là où on commence à sentir le froid de l'hiver arriver. Il commence à faire sombre plus tôt et même durant la journée, le ciel est complètement gris. C'est une ambiance assez particulière durant le mois d'octobre et le mois de novembre que plusieurs personnes n'aiment pas. Mais bon, dans une année, il faut quand même passer au travers de ces mois. Mais la chose qui est la plus pénible et qui s'applique à beaucoup d'autres mois aussi, c'est qu'il y a de l'école. Et oui, devoir se lever à 7h du matin pour aller passer une longue journée à apprendre des choses qui ne sont pas si intéressantes que ça. Heureusement, chaque journée finit par finir et c'est précisément ce que notre personnage principal attend. Elle est assise au fond de la classe, la tête couchée sur le bureau, et la seule chose auquel elle porte attention, c'est sa montre qu'elle a placée devant ses yeux. Il ne reste plus que quelques minutes avant qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut de sa soirée, et elle sait ce qu'elle veut en faire. Elle a dans son sac une nouvelle bombe de peinture noire, et elle veut la tester. En arrivant à l'école le matin, elle avait repéré dans l'espèce de champ près de chez elle, une cabane en métal. Le genre de cabane avec des gros cadenas qui contient du matériel électronique ou des choses comme ça. C'était l'endroit parfait pour qu'elle puisse essayer sa nouvelle peinture parce qu'elle était assez enfoncée et donc à l'abri des regards. La cloche sonne. Elle part rapidement de l'école et saute dans son autobus. 5 minutes plus tard, elle descend un arrêt avant celui de sa maison, celui qui est directement devant le champ. Elle y entre et avance au travers de longues herbes. Elle marche quelques fois dans la boue, ce qui a comme effet de salir ses chaussures, mais ça ne lui dérange pas vraiment. Elle arrive finalement à son objectif, cette espèce de rectangle en métal. Elle commence à y faire le tour et sur la face arrière, elle découvrait un graffiti. Elle commence à l'analyser, ou plutôt les analyser, parce que c'est plein de petits dessins qui semblent avoir été faits par la même personne. Elle commence en regardant en haut à gauche où elle voit un petit personnage en train de couper de la viande. Elle remarque que ça a été fait avec un marqueur noir avec une pointe épaisse. Le personnage qui effectue la tâche a un corps de ligne avec une tête plus réaliste. Il a un visage triste, avec des cheveux longs et noirs. Un peu plus bas, on revoit ce même personnage avec une expression triste qui semble être dans une salle de classe. On le revoit encore une troisième fois, il est sur un lit et il pleure. Il pleure des mots qui viennent s'amasser au bas du mur et qui disent « Aidez-moi ». Un léger frisson qui devient un gros frisson traverse la fille aux souliers sales. « Aidez-moi » Pourquoi est-ce que quelqu'un avait écrit ça en plein milieu de nulle part? Elle regarda sur le dernier mur qu'elle n'avait pas encore vu et où les larmes en « Aidez-moi » semblaient continuer de se regrouper. Elle va repenser plusieurs fois au cours de sa vie au graffiti qu'elle a vu à ce moment-là. On y voit le même personnage triste en plus gros, avec une corde autour du cou et des yeux en croix pour montrer qu'il est mort. En dessous, il y a des cris « S'il vous plaît ». Elle sent son cœur battre à une vitesse qui n'est pas habituelle. Elle se demande ce qu'elle doit faire, mais il n'y a qu'une seule solution qui revient sans cesse dans sa tête. Elle doit retrouver celui qui a dessiné ça. Elle doit vérifier s'il va bien, si tout ceci n'était qu'une blague ou s'il a vraiment besoin d'aide. Elle pourrait faire comme si elle n'avait jamais vu les dessins, mais elle ne se le pardonnerait pas. Il y avait potentiellement une personne qui avait besoin d'aide et qui était dans une situation qu'elle avait bien connue il y a quelques années, alors c'est ce qu'elle allait faire. Elle allait essayer de retrouver le dessinateur. Elle retourna sur la première face où il y avait tous les dessins à la recherche d'indices. Elle n'a pas de temps à perdre, chaque seconde est précieuse. Ses yeux passent d'un dessin à l'autre, mais il n'y a rien qui puisse la mener à quelqu'un. Mais après ce qui lui a semblé être une éternité, elle comprend. Ce sont tous des scènes de sa vie. Cette personne à l'école qui s'ennuie, elle à la maison qui est triste, et le dernier dessin c'est elle au travail qui coupe de la viande. Dans tout le village où elle habite, il n'y a qu'une seule boucherie, donc si c'est vraiment son travail de couper de la viande, c'est là que ça se
passe? La piste est assez faible, mais c'est assez pour la forcer à monter dans le premier bus qui passe en direction de la boucherie. Elle a un trajet d'une quinzaine de minutes à faire avant d'arriver. Elle pense à toutes les éventualités possibles. Peut-être que c'était quelqu'un qui ne savait pas quoi dessiner. Peut-être que la personne voulait vraiment de l'aide, mais elle ne travaillait pas du tout dans cette boucherie. Elle en est même venue à oublier l'existence de sa nouvelle bombe de peinture qui ne sera probablement pas testée aujourd'hui. Elle descend à l'arrêt qui est à une cinquantaine de mètres de la boucherie. Ça lui laisse le temps de penser à ce qu'elle va dire. Elle était assez gênée de rentrer et de dire « Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais est-ce que vous avez le goût de vous suicider? » Pourtant, c'est dans cette situation qu'elle se trouvait. Alors elle prit une grande respiration et elle entra dans la boucherie. La porte fait sonner un bruit pour indiquer que quelqu'un est rentré et aussitôt un employé sort de l'arrière du magasin. C'est un garçon qui a le début vingtaine et qui sourit à sa cliente. Elle commence en le saluant. Elle explique que la raison de sa venue est assez étrange et sans plus d'introduction, elle raconte son histoire. Elle raconte des détails très précis pour bien illustrer la situation et aussi parce qu'elle a besoin d'en parler. Tous ces événements l'ont assez choquée. Une fois qu'elle eut fini de dire ce qu'elle avait à dire, l'employé du magasin dit qu'il n'a aucune idée de qui ça pourrait être. Parce que personne qui travaille dans l'établissement ne correspond au personnage qui a été dessiné, c'est-à-dire de longs cheveux noirs. Il s'excuse et dit qu'il ne peut rien faire de plus pour elle. Il priait sûrement pour que cette folle qui suit une piste plus vide que les cadeaux que vous recevez à Noël et qui partage une histoire glauque qu'il ne voulait sûrement pas savoir ne revienne jamais le voir. Du moins, c'est ce qu'elle se dit en partant, légèrement gênée d'avoir raconté sa vie à un inconnu. La seule piste qu'elle avait s'est avérée à ne pas être concluante. Elle se dit qu'elle a encore pensé les choses trop loin et qu'en fait ce n'était sûrement pas elle de se mêler à toute cette affaire. Elle est légèrement triste et à ce point elle veut seulement rentrer à la maison. Elle s'en allait sortir de cette boucherie qui allait lui rappeler de mauvais souvenirs chaque fois qu'elle allait passer devant lorsqu'elle s'aperçut de quelque chose. Sur la vitre de la boucherie, il y avait plusieurs affiches qui étaient placées de façon à être vues de l'extérieur. Mais parmi elles, il y en avait une qui était mise de façon à être vue de l'intérieur. Lorsqu'elle regarda pour voir de quoi il s'agissait, elle n'en crut pas ses yeux. C'était le personnage, celui du graffiti. Il n'avait pas les yeux en croix ou encore une corde autour du cou, mais c'était bien lui. Et en dessous du dessin, on pouvait y lire « À la mémoire de ma fille, papa ». Elle était figée devant cette affiche qui rendait hommage à la fille du propriétaire de la boucherie qui s'était suicidée 1 an et demi avant. Après autant de temps, la décision finale de cette personne faisait encore trembler le monde et le referait encore sans doute pendant longtemps. Alors, comment avez-vous trouvé cette histoire? Ça m'intéresse de le savoir. Je sais qu'elle n'est pas encore parfaite, que je peux encore en écrire des meilleures, mais comparé aux champignons bleus, on est quand même sur quelque chose d'autre. Je l'ai écrite au début de cet été et comment j'ai eu l'idée, c'est assez intéressant. J'étais sur Google Maps en Russie. Une activité tout à fait normale pour un vendredi soir. Et alors que j'étais en train de chercher des idées de paysages pour une autre histoire que j'étais en train d'écrire, j'ai trouvé ceci. C'est une image qui a été prise en 2013 d'un graffiti qui dit I love you. Et là, j'ai imaginé l'histoire de quelqu'un qui suit la piste d'une autre personne au travers de graffitis qu'elle aurait laissé derrière elle. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, je vous raconte une petite anecdote en plus. Si jamais vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ça prendra pas 2 mois cette fois-ci. Et sur ce, je vous dis à la revoyure!